bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce week-end sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi 19 décembre. Monaco a un budget pour 2026. Le projet de loi fixant le budget primitif de la nouvelle année a été adopté hier soir à une majorité de 14 voix par les élus du Conseil national. Le dénouement d'une séquence législative au cours de laquelle auront été évoqués tous les grands projets à venir. Vous entendrez le ministre d'État Christophe Mirmand et le président du Conseil national Thomas Brezzo. Une délégation de la sécurité civile et de la gestion des crises de la Mauritanie était en principauté cette semaine. Elle a participé à des activités de démonstration d'équipement et d'intervention du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Le tout dans le cadre d'un partenariat de longue date entre les deux pays en matière de sécurité civile. Reportage à suivre. Vous le connaissez sans doute dans le rôle du médecin de l'immeuble dans la série TF1 Nos chers voisins ou dans celui de Thomas Costan dans la série Par en mode d'emploi. Le comédien Amaury de Créancourt se produit aussi au théâtre. Hier, il était à Monaco pour jouer sa pièce Ring, variation du couple. Il sera notre invité ce soir. Et puis c'est l'attraction qui fait le bonheur des amateurs et des chevronnés de la glace. La patinoire fait son grand retour cette année sur le port Hercule. C'est donc aussi le retour de toutes les disciplines qui vont avec. Ce sera le Focus Info de ce vendredi. Vous l'avez suivi en direct sur Monaco Info. Hier soir, le Conseil national a adopté le projet de loi fixant le budget primitif de l'État pour 2026. 14 élus y ont voté en faveur, 5 s'y sont opposés et 3 se sont abstenus. Ce budget laisse entrevoir des recettes prévisionnelles de 2,2 milliards d'euros, soit un excédent de 8,8 millions d'euros. Je vous propose d'écouter dans un premier temps la réaction satisfaite du ministre d'État Christophe Mirmand à l'issue de ce vote important. Je crois que les maîtres mots qui caractérisent ce budget, je l'avais dit dans mon discours d'ouverture, c'est d'abord la continuité, c'est ensuite la responsabilité et c'est enfin l'ambition. Et ce qui doit caractériser ce budget, c'est bien évidemment la satisfaction de constater que nous évoluons dans un environnement économique qui est favorable pour la situation de la principauté, mais en même temps qu'il faut être vigilant pour faire en sorte que les grands projets, les politiques conduites par le gouvernement princier soient mises en œuvre avec efficience et rigueur. Nous devons faire en sorte que chaque euro puisse être utilisé avec discernement, avec la volonté d'en rendre compte naturellement aux Monégasques et d'informer le Conseil national des conditions dans lesquelles ce qui est voté par celui-ci est mis en œuvre au titre de l'année à venir. Et donc c'est la raison pour laquelle ce sont à la fois des principes de transparence, de sérieux, qui doivent nous animer pour permettre de mettre en œuvre cette loi de budget dans les meilleures conditions possibles dans les mois à venir. 2026, quelles seront vos priorités ? 2026, ce sera d'abord de continuer à travailler sur une méthode qui nous permette de répondre aux attentes des conseillers nationaux, notamment pour la lisibilité des politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement, s'agissant en particulier des investissements. Il y a eu des attentes qui ont été exprimées sur le CTVD, sur le centre commercial de Fontvieille, sur un certain nombre de projets importants et que nous devons mettre en œuvre avec ce souci de rigueur et d'efficacité. C'est aussi conduire ces grands projets d'investissement parce qu'ils sont attendus dans la principauté. Je pense au centre commercial de Fontvieille par exemple, je pense également au CTVD, je pense aux attentes en matière de mobilité, elles sont très fortes et elles ont été exprimées tout au long de nos débats. C'est aussi faire en sorte de continuer à ce que l'administration princière travaille avec efficacité. Je veux saluer ce soir l'engagement de tous les fonctionnaires et de tous les agents qui y servent, parce que je sais pouvoir compter sur eux. Depuis mon arrivée, j'ai pu mesurer leur loyauté, leur professionnalisme, et je veux naturellement ce soir aussi leur témoigner toute ma gratitude et mes remerciements pour cet engagement quotidien au service de l'intérêt général. Les élus se sont montrés en majorité satisfaits malgré les divergences qui les opposaient au gouvernement sur certains dossiers. Écoutez cette fois le président du Conseil national, Thomas Brezzo, sur le bilan de cette séquence budgétaire. Il y avait, je pense, une main tendue dès le départ de la part du Conseil national vers ce gouvernement. Monsieur Mirmand, ministre d'État, qui prend pleinement ses fonctions, je pense, aujourd'hui par le vote de ce budget primitif 2026. L'année 2026, ce sera son année pleine et entière. Et c'était une nécessité de passer par cette étape avec un discours qu'il y avait à rôder au départ. Donc c'est vrai que les tensions étaient nées de cette réponse au rapport de la Commission des finances qui laissait plein de portes ouvertes au gouvernement justement pour répondre favorablement aux attentes du Conseil national, des attentes qui avaient déjà été fixées dans le budget primitif 2025 et auxquelles Didier Guillaume avait déjà
déjà répondu favorablement. Donc on s'inscrivait dans la continuité du budget précédent, sans demande nouvelle. Donc il n'y avait pas de raison que ce soit tendu dès le départ. Il y avait un verbatim, il fallait qu'on accorde nos violons, je pense, sur un discours commun. Et je pense qu'on a fini par trouver, in fine, à la fin de ces débats. J'ai réellement confiance, c'est vraiment un acte sincère envers M. Miremont, parce qu'il a réussi à me démontrer plusieurs fois sa loyauté, sa transparence, sa sincérité, qui sont, à mon avis, les clés importantes d'une bonne relation. Et si on est sur la retenue, si on ne donne pas pleinement sa confiance, pour moi, ça reste un acte de défiance et qui ne permet pas d'avancer pleinement et à 200% sur les sujets. Et qu'est-ce que le Conseil national attend du gouvernement pour 2026 ? Cette transparence, la sincérité dans le dialogue, c'est au-delà de ça, au-delà des décisions qui sont prises, quelles qu'elles soient. Je pense qu'on peut tout comprendre, on peut tout entendre, à condition que le dialogue soit sincère, qu'on ait des explications, qu'on n'aille pas nous mentir, qu'on nous dise la vérité. On peut, je pense qu'on est suffisamment intelligent au sein du Conseil national, quoi qu'on en dise, pour pouvoir comprendre les raisons d'un choix ou d'un non-choix sur tel ou tel sujet. Je pense que c'est essentiel dans nos débats, essentiel dans notre dialogue pour pouvoir avancer sur ces sujets. Tout autre chose à présent, vous le savez, la principauté entretient d'excellentes relations avec la Mauritanie, établie officiellement en 1996 et qui ne cesse de se renforcer au fil des années. Cette semaine, une délégation de la sécurité civile et de la gestion des crises mauritaniennes était à Monaco. Une visite ponctuée par plusieurs temps forts, suivie de près par Émilie Rousseau, Hugo Comassa et Camille Caloni. Reportage. C'était en 2024, une délégation de Monaco menée par la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, se rendait en Mauritanie. L'illustration d'une longue et riche amitié entre les deux pays et dont les échanges ne cessent de se renforcer. 1 an et demi plus tard, une délégation de la sécurité civile et de la gestion des crises mauritaniennes était en principauté pour une semaine riche et constructive. C'est un partenariat qui nous est très utile, parce qu'il a accompagné la montée en puissance de la délégation dans le cadre des différentes missions qui lui sont imparties. C'est le plan extérieur par l'État mauritanien. À sa demande, on lui a organisé une semaine qui lui a permis d'entrevoir et de préhender un peu plus les nouveaux risques qui sont en train malheureusement de s'installer sur le territoire, notamment les feux de structure. Et donc liés à ces feux de structure, ils ont eu une vision, je dirais, de la prévention, c'est-à-dire qu'à ce qu'on fait au niveau de la construction, la partie opérationnelle, tactique. Et tout ça, ça a induit notamment le passage au Saphir, où ils ont pu s'apercevoir ce que représentait un feu d'espace clos, ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui confrontés et qui le seront, je dirais, dans l'avenir avec les nouvelles constructions. Et surtout la problématique aussi de gestion des aéries. Il faut savoir que le corps des sapeurs-pompiers de Monaco entretient des liens étroits avec la Mauritanie, des liens historiques qui remontent à 1996, basés sur des échanges de savoir-faire, des dons de matériel et des formations. 3 casernes ont aussi été financées grâce à l'appui financier du gouvernement princier. C'est une coopération qui a pu aussi évoluer avec le temps, qui a consisté au départ en des échanges entre les pompiers de Monaco et de Mauritanie qui se poursuivent d'ailleurs encore jusqu'à aujourd'hui, mais également aussi un appui en infrastructure, équipement et matériel pour répondre aux besoins en matière de couverture géographique et également aussi de moyens d'intervention. Après une semaine d'échanges et de formation, cette visite aura été plus que concluante. C'est une expérience très réussie du partenariat entre Monaco et la Mauritanie dans le cadre de la sécurité civile, qui a d'ailleurs inspiré d'autres partenariats dans d'autres divers domaines, que ce soit la santé ou l'éducation. Et c'est effectivement un partenariat que nous avons considéré comme un partenariat sûr, bâti sur la confiance, l'amitié aussi. Donc il y a cette valeur humaine de cette coopération qui est effectivement importante. Cette coopération se poursuivra en 2026 avec notamment la visite d'une délégation du corps des sapeurs-pompiers en Mauritanie. C'est une tradition qui dure depuis plus de 20 ans. Le service des seniors et de l'action sociale de la mairie a organisé le geste de Noël ce jeudi. Comme chaque année, les écoliers, conseillers communaux et membres des services municipaux ont livré des cadeaux aux aînés monégasques. Un beau moment de partage et de solidarité réconfortant pendant la période des fêtes, capté à la mairie par Christinda Petit-Homel et Jean-Alexandre Dordet.
À quelques jours des fêtes de fin d'année, un peu de magie de Noël s'est invité chez les seniors isolés de la principauté. La mairie a organisé ce matin sa tournée annuelle destinée à offrir un moment de compagnie, de partage et de sourire aux personnes âgées qui vivent seules. Ils sont très seuls et ça nous fait plaisir qu'aujourd'hui au moins, même si c'est Noël avant l'heure, eh bien, elles aient de la visite. C'est pas tellement pour les cadeaux, c'est pour l'émotion, pour la joie, l'attention. Des plantes rouges aux couleurs de Noël ainsi que des paniers garnis ont été distribués. Et cette année encore, ce sont de petits ambassadeurs de Noël, 6 au total, vêtus de vert comme de véritables lutins, qui se sont chargés de remettre les cadeaux. Une rencontre intergénérationnelle touchante où la spontanéité des enfants a apporté fraîcheur et réconfort. Il y a peut-être des personnes âgées qui n'ont pas de famille près d'eux. Alors on va leur ramener un petit peu de bonheur et de vœux. J'aime bien aider les gens. Je suis presque à leur présence et je serai toujours là pour eux. L'objectif, rompre l'isolement et montrer à ces personnes qu'elles ne sont pas oubliées et qu'à Monaco, le lien humain reste essentiel. Un geste simple mais qui fait toute la différence, un moment suspendu qui rappelle l'importance de la solidarité et du partage en ces périodes de fête. En football, Monaco affrontera Auxerre dimanche en 32e de finale de la Coupe de France. Sur la pelouse de l'adversaire, au stade de la Baie des Champs, les hommes du Rocher devront reprendre confiance une semaine après une défaite frustrante à Marseille, dans un match où Monaco avait tout de même montré de très belles choses. Écoutez le coach Sébastien Pocognoli et le défenseur brésilien Caio Henrique en conférence de presse avant ce déplacement dans Lyon. C'est un contexte de coupe, c'est 90 minutes sans d'extra time. Avec des absents, il y a des absents aussi de notre côté. Donc voilà, ils ont fait des bonnes performances les derniers matchs. Ils ont beaucoup de qualité, ils vont en manquer, mais certainement qu'il y a d'autres joueurs aussi qui voudront se montrer. Donc je pense qu'il faudra être à notre meilleur niveau. C'est un match de coupe, donc il y a une ambiance différente aussi à l'approche aussi dans le stade. Donc voilà, ce sera un match spécial et il faudra encore une fois jouer avec nos qualités, vouloir être dominant et essayer de passer le prochain tour parce que, comme je l'ai dit à mes joueurs, j'ai de grandes ambitions dans cette Coupe de France et j'ai envie qu'on aille le plus loin possible. J'ai joué une finale contre Paris Saint-Germain, ma première saison ici. Et on essaie les joueurs qui c'est un championnat important, la Coupe de France. Et j'espère que ça commence dimanche contre Auxerre. Et on va travailler, on va analyser les matchs pour gagner. Et je pense que c'est notre objectif. Je pense que c'est un rêve pour tous les joueurs. Je suis là pour gagner des trophées avec l'AS Monaco. Et puis on connaît les résultats du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France en basket cette fois. Notez que Monaco se déplacera sur le parquet de l'Asvel le 17 février prochain. C'est un comédien français bien connu à la télévision, notamment dans le rôle du docteur de l'immeuble dans la série Nos chers voisins ou de celui de Thomas Constant dans Parents mode d'emploi. Mais il est aussi et surtout comédien au théâtre. Amaury de Crayancourt s'est produit hier soir au Théâtre Princesse Grasse. La pièce s'appelle Ring, variation du couple et il est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'amitié de votre présence sur Monaco Info. Je le disais, vous présentez Ring, variation du couple. Le titre veut déjà tout dire. Avec Gina Djamba qui vous accompagne sur scène, on plonge dans les grandes étapes d'une vie à deux, avec ses hauts et ses bas, si j'ose dire, les tribulations du quotidien, tous les sujets qui animent les conversations d'un couple. Est-ce que j'ai bien résumé ? Parfaitement. Je n'ai plus rien à dire. Ah oui ? C'est exactement ça. C'est vraiment le couple dans tous ses états. On passe par toutes les émotions du couple. On rit, on pleure. Voilà, le spectateur se retrouve plongé dans cet univers qui lui est familier. C'est toujours très agréable pour nous d'entendre les réactions des spectateurs qui se reconnaissent dans nous. Je crois que c'est un spectacle et un texte de Léonore Confino qui amène à beaucoup réfléchir à soi, mais en s'amusant. Tout ça est très léger. Voilà, vous l'avez dit, le public peut facilement se reconnaître dans ces scènes de vie à deux, mais quel est le message ? Est-ce que l'idée est simplement d'agir comme un miroir, de montrer la réalité telle qu'elle est, d'en rire, ou bien ça va encore plus loin que ça ? Je crois que le but est avant tout de divertir, mais en effet, on sort de... S'il y a un message,
qui est donné à la fin, je spoil un petit peu, ce serait qu'il faut profiter de maintenant, c'est que l'amour c'est maintenant, la vie est maintenant, et que voilà, c'est une phrase de Léonore qui dit que voilà, à force de faire des projets, on est devenu des projets, donc elle parle de ça, voilà, du fait il faut profiter. C'est un spectacle où on sort, on regarde la personne qu'on aime et on se dit bon, on est bien quand même. Mais raconter les mésaventures de la vie de couple, est-ce que c'est pas aussi et surtout exalter ce qui s'y cache de beau finalement ? Exactement. En fait, il y a une scène notamment qui est une scène de thérapie de couple qui a l'air d'être comme ça âpre, dur, acide sur le couple, mais qui à la fin finit par, je fais que des spoils moi décidément, mais qui à la fin de la scène finit par un beau sourire entre Camille et Camille. Tous les personnages s'appellent Camille, donc cet homme et cette femme qui malgré tout s'aiment. Et je crois vraiment que oui, on sort en se disant, bien sûr qu'on traverse des tempêtes en amour, bien sûr que c'est pas toujours facile, mais il y a quand même l'autre, il y a le regard de l'autre, il y a les bras de l'autre, et ça c'est ce qu'il y a de plus important. Donc on est évidemment sur un message positif autour de l'amour, et quand on parle de tromperie, de trahison, de rupture, c'est pour mieux en rire juste après. Donc le spectacle vraiment est sur une note légère et une note d'amour. Voilà, ça résume bien la pièce et l'amour en général. Le théâtre est assez différent de la télévision, vous officiez aussi beaucoup. Qu'est-ce que la scène vous permet d'exprimer que la caméra ne permet pas toujours ? Déjà, ce qui est extraordinaire, je viens d'arriver là au Théâtre Princesse Grasse, qui est un théâtre que j'adore. Il y a 2 jours, on était à Rueil-Malmaison. Encore avant, on était à Poissy. Toutes ces salles sont très, très différentes. Donc, il faut déjà s'adapter. Et le théâtre, c'est l'endroit de l'instant, du présent. C'est aussi ce que raconte la pièce, d'ailleurs. Mais nous, dans notre tournée et dans notre travail sur les planches, on est obligé d'être, comme on dit, au présent. C'est-à-dire que là, maintenant, avec la fatigue du voyage, avec, je sais pas, la faim, avec les salles, les différentes réactions des gens, on ne peut pas jouer ce spectacle comme si on l'avait joué des centaines de fois. Alors qu'en effet, on l'a joué maintenant 150 fois, mais ce soir, les gens qui seront dans la salle le voient pour la première fois. Donc nous, on doit le jouer comme si on découvrait chaque mot. Et ça, c'est un travail qui est extraordinaire et qui permet de rester vivant en tant qu'acteur. On appelle ça le spectacle vivant, et c'est pas pour rien. C'est vraiment un endroit, moi, les planches, où je me sens éminemment vivant. Ah, c'est ça qui est exceptionnel. Alors vous dites que vous adorez le théâtre Princesse Grasse. Est-ce que c'est donc c'est pas votre première fois à Monaco donc ? C'est ma 3e fois, on avait dit jamais 203, me voilà de retour. Je suis venu avec la machine de Turing de Benoît Solès. On est revenu avec Benoît pour la Maison du Loup. Et cette fois, je reviens sans Benoît, mais avec Gina Djemba pour Ring. Merci beaucoup à Maurice Créancourt d'être passé sur notre antenne à l'occasion donc de votre spectacle Ring, Variation d'un couple, écrit par Léonore Confineau. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt. Restons dans la culture avec une page musicale à présent. Vous le savez, le Grimaldi Forum a l'habitude de sélectionner un panel d'artistes variés que le public se fait une joie de découvrir ou redécouvrir lors des Thursday Live Sessions. Et hier soir, pour la dernière de 2025, c'est le chanteur Wolfgang Valbrun qui a clôturé cette année musicale avec son répertoire mêlant soul, jazz et rock. Nous l'avons rencontré et quand on lui demande ce qu'il souhaite partager sur scène, voilà ce qu'il nous répond. Je veux dire quelque chose de très cliché, mais beaucoup d'amour. Un peu de chaleur et un peu d'humanité. J'adore particulièrement la scène parce que c'est le moment où on voit un peu notre travail faire son effet. Notre style, c'est un peu très éclectique. Il y a une base soul, mais après, moi, je suis un grand fan de rock. Beaucoup de mes musiciens travaillent soit dans le rock, soit dans la soul aussi. Notre saxophoniste, lui, est dans le jazz, donc c'est un peu, je dirais plus que c'est la somme de nous tous. On termine l'année avec cette date et après, on a quelques petites dates qui sont à prévoir pour l'année prochaine. Il y a une part d'humilité qui nous tombe un peu sur les épaules, mais non, excité surtout. Suivez-nous. Forcément, donc moi c'est Wolfgang Valbrun. Tous les musiciens, ils ont des projets assez incroyables. Donc Thierry Lemaître et le Thierry Lemaître Quartet. Oswald Slane, le projet de la batteuse et du bassiste. Et Hannah Williams and the Affirmations, donc le projet du guitariste et du claviériste.
Les passionnés de glisse sont les plus heureux. Cet hiver, la patinoire a fait son grand retour sur le port Hercule, en contrebas du village de Noël. Depuis le 5 décembre dernier, les amateurs, mais aussi les membres du Skating Club de Monaco peuvent renfiler les patins. Toutes les disciplines de la glace ont donc retrouvé leur terrain de jeu. Nous sommes allés les observer. C'est le Focus Info de ce journal, signé Sarah Nkari, Goko Massa et Lionel Bernardi. Quand petits et grands rendent les patins à la tombée de la nuit, que les portes de la patinoire se ferment au grand public, c'est l'heure d'entrer en jeu pour eux. Les membres du Skating Club of Monaco, ici licenciés en hockey sur glace, se préparent pour leur entraînement. Ils se réunissent chaque lundi et n'oublient pas d'emporter avec eux leur sac de sport qui est, plutôt volumineux. Tout commence avec les patins, ce sont des lames, c'est de l'affûtage. Je ne sais pas si vous voyez, quand je mets mon doigt, il y a de l'ongle qui part, parce que c'est très affûté pour pouvoir déraper. Comme on prend des chocs, vous avez ce qu'on appelle un plastron. Les palets ils peuvent arriver dessus et on peut se faire plaquer, ça marche bien. Vous avez bien sûr les gants, ce sont des gros gants épais pour éviter de se prendre un palet dans la main, parce que sinon on se casse la main. Des casques anti-commotion cérébrale. Moi qui en ai fait plusieurs, avec le sport ça aide. Vous avez ça, c'est aussi impressionnant parce que vous avez bien sûr les jambières, pareil parce que les coups de crosse elles arrivent là, les palets aussi. Et puis ce qui protège beaucoup aussi, ce sont les culottes. Comme ça, c'est une énorme culotte de protection. Il y a de la coque, du plastique, je ne sais même pas en quoi c'est fait, mais ça nous protège bien, quoi. Et donc avec ça, une fois qu'on est équipé, en principe, on peut se rentrer dedans tranquillement, sans trop de risques. Cet équipement, Ayrton l'enfile pour la toute première fois. Bon, vous savez comment ça se met, ça va ? J'essaye, je découvre tout le matériel, alors c'est pas facile, mais je devrais trouver. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette discipline ? Alors honnêtement, c'est ma fille qui a commencé, et du coup je suis venu la voir et ça m'a donné envie d'essayer. J'ai essayé, ça m'a plu, et du coup je me suis inscrit et j'ai rejoint l'équipe. Est-ce que vous appréhendez un petit peu là pour ce soir ? Un petit peu, ouais, parce que j'avoue que ça fait très longtemps que je suis pas monté sur des patins à glace. Tout le monde me dit que c'est très différent du roller, donc je sais pas à quoi m'attendre. Après quelques minutes de glisse, le verdict tombe. C'est très plaisant. Après, il faut que je me mette en place un peu plus, que je concentre sur le palais et tout ça. Mais ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Juste avant eux, les petits passionnés de patinage artistique ont investi la piste et révisé les fondamentaux en suivant attentivement les conseils de leur professeur, une ex-athlète de haut niveau. Les plus jeunes commencent par apprendre à marcher, puis à s'équilibrer, à se déplacer après petit à petit avec des glissades sur 2 pieds, puis sur un pied, et ensuite apprendre à faire des tout petits sauts, des pirouettes, et bien évidemment aussi les citrons. Alors ça c'est des éléments plus techniques, en avant, en arrière. Donc le but c'est déjà de se sentir à l'aise sur la glace, se familiariser avec la glace, et ensuite le niveau au-dessus, c'est un peu plus technique. Voilà, c'est vraiment les éléments de patinage demandés pour les tests. Et la patinoire de Monaco fait naître chez certains des vocations. Emma, résidente monégasque, scolarisée à l'IUM, s'est lancée dans les compétitions récemment. Quand tu patines vraiment et t'es bien dans ton corps, il n'y a pas du tout des problèmes dans la vie, c'est super. Ça sent magnifique, j'aime bien. Troisième discipline du club, le curling. Les aficionados se donnent rendez-vous le mercredi à la patinoire ainsi que les mardis et jeudis pour le challenge inter-entreprise. Grande nouveauté cette année, une quinzaine d'équipes ont été formées. La SBM, la mairie ou encore le groupe Pastor y participent. Le but est que ces entreprises s'amusent le plus possible, qu'on puisse faire découvrir ce sport et cette activité à un maximum de personnes, qu'on puisse avoir de plus en plus d'adhérents bien évidemment, et que les gens aient envie de venir et de revenir jouer au curling. L'objectif pour les participants, qui pour beaucoup testent ce sport aujourd'hui, est de placer la pierre le plus près possible du centre de la cible, appelée la maison. C'est un peu comme de la pétanque, sauf que chuter fait partie du programme. La gestion de l'équilibre, le poids de l'engin et même le balai où je me suis dit ça va le faire, non pas du tout, c'est une catastrophe. Mais tout, franchement tout est compliqué. Et vous pourriez envisager de faire partie du club par exemple ? Franchement ouais, pourquoi pas. C'était vraiment une belle découverte. Je peux dire que j'adore le curling.
Alors la mission est accomplie, le Skating Club A, avec ce challenge, a attiré de nouveaux adeptes. La finale de cette compétition est prévue le 28 février prochain. Le championnat de Monaco de patinage artistique aura lieu le même jour. Un spectacle glacé à ne manquer sous aucun prétexte. Et notez que la patinoire restera accessible jusqu'au 1er mars 2026. Ça laisse le temps. Avant de refermer ce journal, un mot pour vous rappeler, en ces fêtes de fin d'année, la campagne de prévention routière lancée cette semaine par le gouvernement sur l'alcool au volant. Comme nous le confiait mardi le contrôleur en charge de la sûreté publique, Eric Arella, les contrôles préventifs vont être renforcés à partir de demain, samedi et durant toute la période des fêtes. Voyez le clip réalisé par le gouvernement sur ce sujet. Ça pourrait vous coûter plus cher qu'un simple verre. Beaucoup plus cher. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Rentrez en sécurité, faites-vous raccompagner. Voilà, donc prudence en cette période de fête propice aux excès. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, les prévisions météo. Ensuite, je vous retrouve pour un nouvel après-JT consacré ce vendredi à la tendance du running. En attendant, je vous propose de découvrir le premier volet des meilleurs clichés de l'année 2025 capturés par nos photographes. Merci de nous avoir suivis et à tout de suite pour l'après-JT. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Oui, le ciel gris, c'est déprimant, mais il va falloir s'y habituer. Le soleil ne sera pas de retour d'aussitôt. Au programme de ce week-end, des averses et encore des averses. Concernant les températures, elles resteront largement supportables. C'est la bonne nouvelle. 12 degrés le matin et 13 l'après-midi. Demain, nous penserons à souhaiter une bonne fête au Théophile, un prénom qui vient du grec et qui signifie celui qui aime Dieu ou celui qui est aimé de Dieu. De nos jours, c'est plutôt Théo qui le remplace avec succès. Allez passer une excellente soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.